Ton job te donne l'impression d'être remplaçable. C'est pas toi le problème. C'est un système qui broie les gens dès qu'ils commencent à douter. Je sais, je l'ai vécu pendant 20 piges d'expérience en entreprise commerciale. Mais c'est souvent le cas, quelle que soit la structure. Que ce soit dans le libéral, dans le commerce, dans tout ce que tu veux, dans le boulot en général. Moi, je parle souvent de l'entreprise, parce que c'est ce qui me parle. C'est mon expérience, c'est bien de là. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est le cas, alors qu'ils sont dans le libéral ou ils sont dans un boulot qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, quoi. C'est comme quoi c'est un vrai problème. Et ce que tu ressens, ce que tu n'oses pas dire, ben c'est que tu bosses, quoi. Tu bosses, t'envoies, t'es impliqué dans ton taf. Mais tu as la sensation que si tu partais demain, en fait, il n'a rien se passé de plus. Tu vois? Ça, c'est chaud. Tu as la sensation que tu es entouré d'Hervé qui vont te dire des bon boulot, c'est ton premier jour, tu peux me faire un café, s'il te plaît? Tu vois? Toi, tu demandes quand même plus de sens. C'est bien de bosser quand même du sens dans son taf, un minimum. C'est un luxe, hein, quand même. On te répond, bon, bah, on verra plus tard. Tu proposes, on me dit non, c'est pas prioritaire. Ok. Tu donnes ton énergie. Tu vas, quoi, à fond, tu vois, parce que t'es passionné. Et en retour, tu reçois quoi? Un mail automatique, un silence, un bon courage. Tu te demandes même si tu comptes vraiment, si tu as de l'impact. C'était pas juste une cellule dans un fichier Excel, quoi. Ou un numéro même. La vérité, comme d'habitude, on va être assez tranchant. C'est important. Je sais plus où je vais là. C'est pas grave, je vais retrouver mon chemin. La vérité, c'est que si tu as l'impression d'être remplaçable, c'est peut-être parce que tu es dans un système qui te voit comme un outil. Tu vois? Parce que les boîtes, elles parlent d'humanisme. Ça, elles aiment bien, hein. Sors les violons. Mais elles récompensent surtout les gens qui dérangent pas. T'es pas invisible parce que t'es nul. Loin de là. Pas du tout. T'es invisible parce que t'es discret. T'es discrète dans un système qui est sourd. Allô, je suis là, je taffe bien et je veux mieux faire. Et j'ai des idées. Mais on s'en bat les steaks de ce que t'as à dire. Parce qu'on veut que tu fermes ta gueule et que tu restes dans la case où t'es. T'es bien là où t'es. Bouge pas surtout. Ça qu'on veut. Et non, ton job, il te définit pas. Heureusement. Plus que ça, beaucoup plus. Mais ton environnement, ce qui t'entoure au travail, ça va te détruire. À force de te réduire à cette case-là dont je parlais. C'est ça la difficulté là-dedans, le gros vice. La solution pour reprendre ta place, ou pour au moins en créer de la place, tu vois, c'est que déjà, observe ce qui te donne, ou te prend d'ailleurs, ou même te vole de la valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que c'est le taf qui te donne, qui te prend de la valeur? Ou juste le regard qu'on pose sur toi? Moi, il m'a fallu des années avant de me dire que j'allais faire une chaîne YouTube pour parler de tout ça en parlant de 20 ans d'expérience. J'avais montré ma tête sur Internet. Tu vois? Ça va te permettre de sortir du flou. Donc, quelque part,
Tu vois, là, je tiens mon téléphone en marchant. Prends une photo, en fait. Prends une photo de la situation. C'est un peu la bonne métaphore. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il faut que tu te rendes visible, mais pas juste visible pour être visible, tu vois. Alors ouais, je suis là. Non. Mais je dis toujours, les actes parlent pour nous. Donc montre ce que tu fais. Propose, tu vois. Écris, partage. Je te dis pas de faire le suceur. Non. Mais je dis de le faire authentiquement, sincèrement, pour montrer que toi t'apportes des idées, de la valeur pour améliorer les choses. Et pas que pour te montrer. Ça sera mal perçu par plein de gens que t'en bats les steaks. Ce qui kiffe en entreprise, c'est les gens qui sont force de proposition. Fais du bruit, même léger, mais à ta façon. Je te dis pas d'envoyer 10 mails par jour, d'organiser un show dans la boîte ou quoi, mais tu commences petit, tu vois. Tu fais des petites touches, des petites choses. Ensuite, entoure-toi d'alliés. C'est super important. Moi, c'est ce qui m'a permis de survivre pendant 20 piges. Faut que tu t'entoures d'alliés. Les gens, il y a beaucoup de gens, ils sont méfiants, c'est normal de l'être. Mais il faut t'entourer d'alliés, pas de spectateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si personne te voit, peut-être que tu es dans la mauvaise pièce. Parce que quand je dis ça, c'est que les alliés, ça peut être aussi des gens qui ne sont pas forcément dans ton département ou à ton job. Voilà, ils ont un autre boulot. Dans la même boîte, dans la même structure. Après, ce qu'il faut aussi, ça c'est super important, il ne faut pas tout voir dans le prisme de la boîte. Tu vois, il y a des gens, ils vivent pour leur taf. Non. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est toujours mieux travailler pour vivre que vivre pour travailler. Tu as une vie à côté. Alors redonne-toi de la valeur en dehors de ton job. Très 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 important, bro. Tu as des projets sur le techo, des side projects, des passions, tu veux créer quelque chose, tu veux... Tout le monde n'est pas fait pour monter une boîte. Mais développe des projets, des passions, quelque chose, sinon tu vas péter un câble. Faut pas que ta seule identité elle dépende de ton taf. Elle dépend de l'endroit où tu es interchangeable. Ok? Alors, si tu te sens remplaçable, c'est pas parce que tu n'as rien à offrir. C'est parce que tu t'es donné dans un système qui ne te voit pas. Tu n'es pas une pièce. Tu n'es pas un profil. Tu n'es pas une personne avec une discrétion à toute épreuve. Non. Tu es une personne avec une voix, une valeur, une énergie. Voilà. Et si ton taf te fait douter de ça, alors c'est pas toi qu'il faut changer. Hein. C'est ce cadre qu'il faut quitter. Voilà, famille, ça t'a parlé, ça t'a aidé, ça t'a réfléchir, ça t'a fait cogiter, ça te fera cogiter. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Ciao.